Fine lady, your body is unnecessary. Toast is unnecessary. Das is unnecessary. Chupa is unnecessary. Fine lady. Manouchka 237. Subscribe. Hello tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne. Ici Manouchka 237. Tu connais. Si c'est ta première fois de passer par ici, si c'est ta première fois de voir ma tête, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Comme ça, dès que je poste une nouvelle vidéo, zang, tu es le premier à être au courant. Vous avez vu comment je suis allée vite avec l'introduction. Non, c'est parce que non, il n'y a pas le temps. Aujourd'hui, là, on se retrouve, comme vous avez vu dans le titre, pour le Japap Buzzmatic du 237 et d'ailleurs, maman. J'en profite pour m'excuser pour ces 2 semaines sans vidéo. Mais ne vous inquiétez pas, pour me racheter, je vous ai concocté des vieux et nouveaux Japap, mais à ma manière. So, guys, tenez-vous prêts, ça va décoller. Ok, qui n'aime pas le Japap, mes frères? Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Tu as cliqué sur cette vidéo à cause du Japap. Donc, va me chercher de quoi grignoter, va me chercher de quoi boire et installe-toi. Ici, c'est climatisé. Tu ressens la fraîcheur là. Et voilà. So, commençons par le Japap, le moins croustillant au plus croustillant. Cabron Nandi serait devenu l'égérie de la marque de garniture Ami. Je respecte. Jusqu'il a cru le costume, il allait signer le contrat. Je demandais, Cabron Nandi saigne? Expliquez-moi, je comprends pas. C'est vrai que nous sommes réputés dans la bêtise, mais non les amis, c'était quand même le saumon, mais c'était quand même très fort. Ensuite, Ruby Comédien nous annonce enfin sa grossesse. J'ai envie de dire, donc tu croyais vraiment qu'on ne connaît pas? Toi, Ruby Comédienne qui adore les photos. On voit souvent comment tu nous postes les trucs, on voit souvent ta tête, ton cou. Tu nous fais les directs, tu nous mets ton cou dehors, ton cou dehors. Genre, tu croyais vraiment que nous, on ne connaissait pas. Même un aveugle sentait à distance que tu étais fort enceinte. Non, mais sinon, blague à part, mes félicitations. Profite bien de ta maternité, profite. Allez, bisous. Nous avons tous vécu l'arrestation de Shakiro pour des motifs d'homosexualité. Moi, personnellement, je ne savais pas que l'homosexualité était un délit au Cameroun. Il a été interpellé avec, je ne sais pas si je vais dire une de ses amies ou un de ses amis, Patricia. Mais sinon, c'est ça qui est ça. Jusqu'aujourd'hui, il serait à Nebel. Je ne sais pas par quel moyen il nous a parvenu un message sur sa page. Certainement, c'est celui qui gère ses pages. Parce que oui, gars, Shakiro n'était plus n'importe qui. Il remercie d'abord les âmes de bonne volonté qui l'ont bien aidé. Et ensuite, c'est la partie qui m'intéresse. Que ferme les yeux et mets-toi à la place de Shakiro et de Patricia. Bref, les amis, à 5, on va fermer les yeux et on va se mettre à la place de Shakiro et de Patricia. 1, 2, 3, 4, 5. Maman. Oui! Maman! Ceux qui ont pu se mettre à la place de Shakiro, pardon, mais dites en commentaire ce que vous avez vu parce que moi, je n'ai pas pu supporter 2 secondes. Non, plus sérieusement, si vous avez la possibilité d'aider Shakiro, de venir en aide Shakiro et de vous mettre à sa place, comme il a dit, faites-le les amis. Les homosexuels sont également les humains et si vous pensez qu'ils sont dans la mauvaise voie, gars, priez pour eux. Vous n'êtes personne pour les juger. Sans plus tarder, nous allons très vite aller du côté de la Côte d'Ivoire et souhaiter nos sincères condoléances à la famille de Ahmed Bakayoko, l'ancien premier ministre de la Côte d'Ivoire qui aurait rendu l'âme en Allemagne de suite d'un cancer. Et la question que je me pose, c'est, gars, les Ivoiriens, vous allez encore chanter le nom de qui? Non. Plus sérieusement, Yako. Je crois que c'est ce qu'on dit en Côte d'Ivoire, Yako. Sans plus tarder, nous allons aller dans l'un des sujets les plus croustillants de notre Japap d'aujourd'hui. Il s'agit de Poupi. En gros, il s'agit d'une querelle de 2 marques de cosmétiques et 2 marques de Njangsang. Donc, si tu es noir, ça ne te concerne pas et ça ne va jamais te concerner. Donc, swipe. Alors, je vous explique. D'un côté, nous avons la marque Diva Le Nord et de l'autre côté, nous avons la marque Yosa Skincare. Diva Le Nord est créée par une Camerounaise vivant aux États-Unis du nom de Lénore.
À la base, les produits de Diva Lenor étaient créés aux États-Unis. Et vu que la demande était extrême du côté du Cameroun, elle aurait dû donner la formule de création à l'une de ces chimistes au Cameroun qui s'appelait Yoli, à ce qui paraît. Tout s'est passé bien entre l'employeur et l'employé jusqu'à ce que Yoli est devenue la représentante de Lenor au Cameroun, plus précisément à Yaoundé. Le problème surgit lorsque Yoli décide de partir de l'entreprise et de créer sa propre entreprise. Vous allez me dire que mais c'est où le problème si un employé veut entreprendre? C'est clair, vous avez tellement raison. Il n'y a pas de problème à ce qu'un employé décide de devenir entrepreneur. Le but même de travailler pour quelqu'un, c'est d'acquérir des connaissances et si nos moyens nous permettent, après, de mettre ces connaissances en exergue en devenant nous-mêmes des entrepreneurs. C'est ça même le but même de travailler pour des gens. Mais comment est-ce que Yoli a procédé? Premièrement, Yoli, en démissionnant de l'entreprise, est partie avec la base de données des clients. Et lorsqu'on lui a demandé, elle a dit avoir perdu cette base de données. Je t'explique en vite fait c'est quoi la base de données des clients. Si par exemple c'est toi qui as la base de données des clients peut-être de Orange, ça veut dire que c'est toi qui contactes les clients de Orange à chaque fois qu'il y a une nouveauté, à chaque fois qu'il y a un changement, à chaque fois qu'il y a n'importe quoi. Tout passe par toi en fait. Donc, c'est un peu ça la base de données. Et je vous assure que c'est pas quelque chose de très très moins cher. Il faut vraiment du temps pour pouvoir construire une base de données solide. Partie déjà avec la base de données, cela ne suffisait pas. Elle s'en va encore écrire au client comme quoi sa marque qu'elle vient de créer, elle, serait en partenariat avec l'ancienne marque où elle travaillait. Toi qui es client par exemple, qui a l'habitude d'être livré par Yoli et que Yoli vient te dire que le sérum qui est à 60 ml, par contre pour Diva Lenor est à 50 ml, qui est à 20 000 pour nous est à 18 500. Tu dis que c'est cher. Pardon, il faut bien regarder. C'est clair que tu vas directement prendre ce savon. Parce que c'est cette représentante de Lenor qui a l'habitude de te servir. Mais toi, tu n'es pas au courant qu'elle ne travaille plus pour Lenor. Je respecte. Je ne sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire. Donc, elle a pris la base de données des clients et allé écrire aux clients, dénigrer l'ancienne marque pour pouvoir promouvoir sa marque à elle et fait tout un tas de magouilles. Je ne sais pas trop si vous êtes à la ligne. Maintenant, où est-ce que intervient Koutoulina, a.k.a. Poupi, a.k.a. Marcel Coutier? On se rappelle l'année passée que Marcel Coutier était l'égérie de Diva Lenor. Et son contrat aurait expiré il y a quelque temps. Sans plus tarder, bam, Poupi re-signe le contrat avec Yosa Skincare. Les internautes alors disent en commentaire que Poupi met juste en avant Yosa, mais c'est elle qui est derrière cette marque en question. Tout comme elle peut ne pas être au courant, le contrat avec Lenor était déjà achevé. Elle est libre de signer de contrat avec qui elle veut. Donc là, c'est sur ce point, mon avis est tellement mitigé. D'un côté, si Poupi est au courant de toute cette marmaille et qu'elle a quand même signé à être égérie chez Yosa Skincare, alors là, Poupi, je t'ai appelé combien de fois? C'est que tu vas venir nous expliquer. Pas tes choses que tu fais souvent, qu'on dit les choses sur toi. Tu fais comme si ça ne te concerne pas et ça ne va jamais te concerner. On parle n'importe quoi, tu restes seulement dans ton coin là. C'est que l'autre aussi là. Tu vas venir nous expliquer. C'est quand même assez difficile d'accorder le bénéfice du doute à Poupi, sachant qu'elle a un manager et une équipe qui sont censés vérifier toutes ces informations avant de signer un contrat. Si ces informations n'ont pas été vérifiées, alors je dirais qu'il y a manque de professionnalisme quelque part. Et si ces informations ont été vérifiées et que le contrat a quand même été signé avec Yosa Skincare, alors Poupi, ça devient un peu bizarre que ton nom soit cité dans les vols de projets par-ci. Les affaires de sournoiserie par là. En tout cas, quand ça va pourrir, ça va sentir. Quant à Yosa Skincare, construire son entreprise sous ses bases et espérer réussir. Maman, bonne chance. Sans plus tarder, on va aller sur l'histoire qui nous réunit ici ce soir, ou ce matin, ou cet après-midi, dépendamment de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Mais avant, page publicitaire.
Depuis le début, tu fais que me négliger. Tu m'as vu encore même et puis tu m'as négligé. Et puis un matin, tu entends bim. Non, c'était pas un matin, c'était en beaucoup de matins. Maman, j'ai souffert. Tout comme vous, je suis allée en salle de sport. J'ai pris l'eau citronnée, j'ai pris tout genre de thé. J'ai même jeûné, rien. J'étais toujours à Pouchou. Ça partait, ça revenait. Jusqu'au jour où j'ai oublié mon problème de surpoids et j'ai mis dans mon quotidien la gaine. Maman, je n'ai pas su à l'heure où je suis devenue skinny girl. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de commercialiser la gaine. J'ai vu l'effet de ça sur moi. Matez-moi ce derrière. Et pas n'importe quelle gaine. Les gaines de BBM Cosmétiques sont confortables. Pas l'élasticité de ça. L'élasticité de ça. Peu importe chez qui vous prenez vos gaines Lego, vérifiez toujours l'élasticité. Pas de fer qui va vous piquer un genre. Je dis que, pardon, celles qui ont déjà pris, venez témoigner. Tu es d'accord avec moi que depuis que Nathalie Koa, biscuits de mer sont un peu casés. Elles ont l'air casées, façon, genre. Le Cameroun est en manque de buzz. Je comprends plus rien. Comment les femmes s'y attendent seulement quand moi, je reviens sur YouTube avant de se caser. Et puis, en parlant d'être casé, il y a les gens, elles disent seulement que, oh, bébé, oh, je suis en couple, oh, mon mari. On ne voit jamais. Nathalie, je n'ai pas dit que c'est ton cas. Mais il y a les gens qui affichent. Je suis là, c'est bon, repose-toi. Et sont affichés. Donc, ça veut dire que les anciens gars de Coco Emilia, ils n'étaient pas affichables. Ou bien c'était les propriétés des gens. Elles font toujours genre, ouais, B, on montre la montre de B, on montre les pieds de B, on ne montre jamais le B en question. Donc, comme ça, c'est parce que c'était les propriétés des gens. Maintenant que madame sait que c'est sa chose, elle affiche. Je n'ai même pas encore fini de pleurer, mais pourquoi est-ce qu'elles se sont casées? Pourquoi est-ce qu'elles ne font plus le buzz? Elles ne s'insultent plus. Bam! Comment sa réconciliation? Vous vous réconciliez comment? Ouf! À cause de pourquoi? Qui vous a dit qu'on aime quand vous êtes en paix? Moi, je fais mes vidéos comment? À la base, vous êtes censé mettre vos différents de côté pour tourner les lifeuses. Comment ça, vous vous êtes réconciliés? Comment? Je comprends plus rien. Comme ça ne suffit pas, Emma Loès dit: les doudous, vos colis sont verts. Voilà. Genre, elles ont marmaillé le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Gabon, des millions d'habitants, parmi lesquels il y a les détectives privés, les enquêteurs, et voire même les psychologues. Je respecte. Genre, personne d'entre vous n'a soupçonné que ces filles-là sont amies. Expliquez-moi, je comprends pas. Je me demande, c'est nous qui sommes bêtes ou c'est bête qui est nous? Je comprends plus rien. Gars, nous ne sommes pas bêtes. Vous voulez me dire que ça? Et ça fait mal de voir une fille de 27 ans qui n'arrive pas à s'exprimer, tu n'arrives pas à nier un mois après. Mon frère, il dit donc comme un asticot. Les marabouts, c'est quoi? Il n'y a que toi qui vas chez les marabouts pour savoir que les gens viennent comment chez les marabouts. C'était le buzz. Ça. Quand on est une femme, une vraie, on passe pas son temps à écrire. On agit. Mais en espérant que les montagnes ne se croisent plus. Je n'écrirai plus, je ne répondrai plus. Mais je t'attends. Quand tu vas me voir là, faut courir. C'était le buzz. Allez là-bas avec ça. Vous devez partager les mêmes plantains. Pour être plus sérieux, moi personnellement, je pense qu'il y a eu certainement un problème entre ces filles. Mais peut-être que le projet Les Lifeuses
leur a permis de mieux se connaître, parce qu'il faut rappeler qu'elles ont partagé le plateau pendant 6 mois. Et en 6 mois, beaucoup de choses peuvent se passer. En 6 mois, on apprend beaucoup sur les gens. En 6 mois, on se rend compte de beaucoup de choses qui n'étaient pas forcément vraies qu'on pensait. Bref, on s'en fout si c'était un buzz ou pas, si vous étiez amis depuis ou pas. L'essentiel, c'est que la paix, c'est trop bien. Même comme on ne sait plus trop comment est-ce qu'on va faire nos vidéos. Mais la paix, c'est trop bien. On espère vraiment que ce n'est pas de l'hypocrisie. On espère vraiment que vous êtes sincères. Maintenant, j'ai envie de parler des followers. Ceux-là qui avaient créé les pro biscuits de mer, pro Nathalie Kowa, pro Royal West, pro. Aïe! Le goût des chats! Elles vous ont fait ça bien. Elles vous ont mis ça bien au fond, sans vaseline. Aïe! Je me demande comment vous allez faire maintenant. Vous allez maintenant vous associer aussi, ou bien vous allez faire comment les followers? Ça va vous apprendre. Les gens bagarrent. Vous déshabillez. Donc les gens sont ici en train de bagarrer, ils s'entretuent. Mais vous êtes à côté, c'est vous qui avez levé les habits. Ma chance. Aïe, on peut faire ça. Elles vous ont loupé. Je m'apprêtais à conclure ma vidéo lorsqu'on m'annonce que le grand neuf est désormais docteur. Ouf! Il s'agit juste d'un doctorat juridique, les amis. Cela dit, lorsque tu fais une bonne action quelque part, enfin, tu peux avoir fait des dons et puis tu es récompensé de cette façon. Bref, ce que tu penses que je sais qu'on pense là, non, ce n'est pas encore ça. Blanche Bailey nous affiche enfin le visage de son fils. Ouh, il est trop mignon. L'enfant se ressemble à quelqu'un qui ne connaît pas encore qu'il est camerounais. Mon ami, tu vas lire. Nous-mêmes, on était beaux comme toi. Je vous fais confiance pour découvrir le père, les amis. Le recteur de l'université catholique décide d'annuler un rassemblement appelé Dicodi, organisé par les étudiants de la filière marketing, communication, vente. Et devinez qui était invité à ce rassemblement? La belle, la charismatique, l'intelligente, celle qu'on ne présente plus, Nathalie Kowa. On s'en fout des raisons de l'annulation de ce dîner, mais c'est le poste-ci qui nous intéresse. Nouran Foster, qui est l'honorable, ok, celle-là même qui a l'entreprise Nourishka. Et pour ceux qui ne savent pas, Nathalie Kowa était l'égérie de Nourishka à une époque donnée. Les rumeurs couraient déjà que les deux se seraient séparés en queue de poisson, mais nous n'avions pas de preuves. Et quand on n'a pas de preuves, on ne parle pas. Nous, on ne ramasse que ce que vous avez déposé sur la toile. Maintenant, vous avez déposé, nous, on vient ramasser. Observez vous-même bien ce poste, les amis. Elle dit, après mon passage à l'Université catholique d'Afrique centrale le 10 mars, Madame l'honorable fera ce poste le 19 mars, c'est-à-dire 9 jours après. Genre, Madame l'honorable est allée à l'Université catholique à la même réunion où Nathalie Kowa a été interdite. Enfin, la réunion qui a été annulée par le recteur, strictement annulée par le recteur, parce qu'il faut préciser, la précision de chat. Alors, je disais, Madame l'honorable est allée à cette réunion, elle a pris des photos avec les étudiants, elle a gardé dans son téléphone. Il a fallu que on annule le dîner avec Nathalie Kowa pour que Madame l'honorable se rappelle que, ah ouais, j'ai les photos dans mon téléphone, il faudrait que je pose. Curieusement, la coïncidence fait que ce soit le même jour où la réunion de Nathalie Kowa a été annulée. La coïncidence de chat, c'est le timing du poste de Nouran Foster qui me retient encore au Cameroun. Eh ouais! Ouais, il faut comprendre aussi qu'on est honorable, on n'a pas beaucoup de temps et puis elle est entrepreneur aussi. Donc, on peut l'accorder le bénéfice du doute. Les pays sinon, que Dieu vous garde, ça me dépasse. À l'heure où on croit que quelqu'un est mature, c'est là où l'immaturité revient au galop. Eh ouais! La cerise sur le gâteau, c'est cet appartement qu'on a découvert où les élèves séchaient les coups et y allaient. Pendant que les femmes préparaient, les hommes jouaient aux cartes. Et puis après avoir mangé, on partait un peu se reposer quelque part. Ah, moufle, chat, tête de chat! Eh oui! Si jette la première pierre à ses enfants, si toi tu n'as pas fait les châtaignes dans ta vie. Vas-y, jette, Dieu te voit. Le goût de chat. C'est la fin de ce Japa Buzz Mati. J'ai résumé un peu, je suis allée un peu partout. J'espère que ça vous a plu. Et dites-moi en commentaire si vous préférez le Japa où on voit ma face ou alors où vous écoutez uniquement ma voix. Allez les amis, bisous, à la prochaine.
J'espère qu'une fois de plus, mon comportement t'a intéressé et que tu vas t'abonner et tu vas m'activer cette cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et si mon comportement ne t'a pas intéressé, c'est pas grave. Abonne-toi toujours et un jour, mon comportement va t'intéresser. Allez, bisous. Ciao.